Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier, ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Commençons ici par regarder la tendance. Reine d'épée, 9 de bâton. Alors là, on a ici cette idée de tenir bon par rapport à une situation. Alors lassitude, ennui, insatisfaction, peut-être que c'est parce que ici, avec ce 9 de bâton, vous êtes dans une situation où vous commencez à fatiguer. C'est-à-dire que vous avez certainement entrepris pas mal de choses. Euh, Ça peut être des démarches, ça peut être, voilà, peu importe. Hein. En termes d'action, j'ai l'impression que vous avez beaucoup fait et que là, vous arrivez à un point où vous commencez à fatiguer. Donc là, on est sur cette énergie du 9 de bâton. Par contre, ici, on a la reine d'épée qui, elle, va peut-être vous permettre de réfléchir, de prendre le recul nécessaire, d'analyser. On parle bien, encore une fois, ici de l'idée de faire des recherches, faire des démarches pour construire un projet. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous mettez en place dans lequel vous vous investissez beaucoup depuis un certain temps et peut-être que ça commence à vous épuiser. On peut parler aussi là quelque part également d'une fatigue intellectuelle ici. C'est-à-dire qu'il y a dans ce que vous faites cette idée de beaucoup mentaliser, beaucoup réfléchir, beaucoup préparer, anticiper et tout ça fait que là on peut parler de pas de rumination hein, mais d'une grande sollicitation au niveau du mental. Et ça, c'est quelque chose qui peut, à terme, devenir effectivement fatigant. Alors après, ça peut être une situation, ça peut être un relationnel qui est compliqué, qui devient compliqué. Vous avez beaucoup fait, beaucoup donné. Vous avez fait tout ce que vous pouviez par rapport à un relationnel, peut-être avec une personne qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux ou Balance, et que vous n'avez peut-être pas encore récolté le fruit finalement de votre travail, de vos efforts, de tout ce que vous avez fait. Et c'est peut-être ça qui fait qu'à un moment donné, on a cette énergie peut-être de lassitude, d'ennui et aussi de fatigue. Alors on va voir, hein, en fonction de ce qui ressort dans ici les différents domaines. Alors on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Nous allons commencer avec le petit Lenormand, ici. Ok, bon, là c'est pareil. On a encore une fois cette fatigue qui est là, fatigue peut-être intellectuelle, fatigue par rapport à une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à voir le bout. Ça peut être par rapport aussi à un passé. Donc on voit bien que là, il y a une situation qui vous ronge, qui vous mine, qui vous fatigue. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un vécu, voilà, des éléments particuliers dans le cas d'une relation si vous êtes dans une relation amoureuse. Mais je le rappelle, cette partie-là parle pour beaucoup d'entre vous effectivement de la vie sentimentale, mais pour d'autres, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut très bien faire écho avec une relation familiale, une relation amicale et pourquoi pas un relationnel parent-enfant. Donc là, on va parler de clarté, d'éclaircissement, de compréhension ou de prise de conscience ici. Donc il y a peut-être là quand même, malgré le fait qu'on ait quand même les souris, j'ai quand même l'impression qu'il y ait une forme de, comme je vous le disais, d'éclaircissement, de compréhension par rapport à un vécu, par rapport ou dans le cas d'une relation, comme si vous réussissiez quand même à retrouver un petit peu d'espoir quant au fait que les choses s'améliorent au niveau d'un relationnel qui est quand même extrêmement important pour vous. Voilà. Donc, il y a aussi des peurs, des appréhensions. Je pense qu'il y a quand même ici, parce que les souris viennent quelque part dissiper un petit peu, j'allais dire, l'énergie des nuages qui est ici, mais quand même, bon, on voit bien qu'il y a voilà, beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur. Heureusement que le soleil est là. Heureusement que le soleil est là parce qu'il va amoindrir quelque part ici l'énergie des nuages et l'énergie des souris, qui représentent à elles deux, ces deux énergies, le stress, la peur, l'appréhension, l'inquiétude, voilà. Donc, est-ce que c'est par rapport à une décision aussi, peut-être que vous avez à prendre par rapport à quelqu'un, vous appréhendez peut-être d'exprimer quelque chose, c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez beaucoup, peut-être que vous subissez quelque chose de particulier dans un relationnel, et que il est temps peut-être de mettre en lumière tout ça, il est peut-être temps d'en parler, d'extérioriser, et peut-être que vous appréhendez, que vous ne savez pas trop comment aborder les choses. Ça peut aussi être quelque chose qui s'apparente à ça. En tout cas, voilà, bon, beaucoup d'inquiétude et de stress. Par contre, les nuages vont quand même indiquer le fait qu'il y ait un éclaircissement, une mise en lumière, peut-être une mise au point, des choses qui pourraient être exprimées. Alors là, on a la communication aussi.
Est-ce que ça rejoint ce que je viens de vous dire? Si je regarde les symboles de cartomancie, ça me parle de messages, ça me parle de communication, d'échange. Alors, donner des nouvelles, recevoir des nouvelles, être à l'origine peut-être d'une conversation, où je pense qu'il va être question d'aborder un sujet qui est important et qui, je pense, permettra de clarifier certains points ou d'éclaircir la situation. Et pourquoi pas d'apporter, de faire en sorte ou d'être à l'origine quand même d'une amélioration dans un relationnel qui est extrêmement important pour vous ou dans votre couple. Alors, on regarde avec le tarot. Cette d'épée avec les nuages. Ces deux énergies qui sont totalement complémentaires puisqu'on parle effectivement de confusion, on parle d'un manque de clarté, de sournoiserie, il y a des inquiétudes ici. Est-ce que, alors pour certains ou certaines d'entre vous, c'est par rapport à un ex, une ex, par rapport à un passé, où il a été question peut-être d'une déception. Ça peut être une promesse ici qui n'est pas ou qui n'a pas été tenue. Ça peut être également là quelqu'un qui est toujours dans la fuite ou dans l'évitement et qui vous amène vous à être dans le doute, dans l'incertitude et à vous inquiéter. Alors le magicien, ça c'est intéressant parce que avec ce magicien, il y a quelque part cette capacité en vous enclencher quelque chose de nouveau dans ce relationnel. Et surtout avec l'énergie ici du soleil, je pense qu'il y a pour certains d'entre vous soit une communication qui revient, qui redémarre. Est-ce que vous êtes à l'origine? Là, je ne vais pas avoir forcément la précision. Pas forcément, ça peut être la personne en face de vous qui sera à l'origine d'un retour de communication, d'un éclaircissement au niveau d'un relationnel. Voilà, l'empereur, il y a des choses qui se cadrent ici. L'empereur, c'est aussi votre énergie à vous, les béliers. Je pense ici que vous avez quand même deux arcanes majeures pour la vie sentimentale, donc c'est quand même un mois qui va être important pour vous. Je pense ici que il va être question peut-être de se poser des limites à soi ou de poser des limites à la relation ou à l'autre. On a quelque chose de cet ordre-là. L'empereur va représenter l'énergie de quelque chose qui se cadre là. Donc là, il y a peut-être une mise au point par rapport à des doutes. Une situation qui vous stresse, qui vous agace, qui vous ronge, qui vous mine, qui vous met dans l'insatisfaction ici. Je pense que vous avez toutes les cartes en main avec le magicien pour pouvoir faire en sorte que la situation s'améliore, la relation s'améliore, ou que la communication soit peut-être plus constructive, ou tout simplement qu'elle puisse revenir, cette communication. Ici, effectivement, il peut être question et un manque de clarté ici, à un moment donné, soit dans vos sentiments, dans vos émotions ou dans votre manière d'être par rapport à l'autre, soit ça vient de l'autre. À vous de voir par rapport à votre situation. Bien sûr, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la vidéo. Donc évidemment, vous n'avez pas tous le même vécu. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Si ça résonne en vous, bien sûr, ne cherchez pas à ce que ça colle absolument à votre situation. C'est pas forcément le cas. Et si ça vous parle pas, vous pouvez regarder la vidéo de votre ascendant ou celle de votre signe lunaire. Et pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, vous pouvez regarder également votre signe en Vénus. Donc pour moi, il y a des choses qui vont se cadrer. Il va être question peut-être soit de taper du poing sur la table, soit de poser certaines limites, de poser un cadre, alors pas d'imposer des règles, mais s'il y a quand même quelque chose à définir, des limites à ne pas dépasser, parce que je pense que ça concerne peut-être la notion de confiance, puisque c'est vrai qu'avec avec ce 7 d'épée, on peut parler de sournoiserie, on peut parler de manipulation, on peut parler de mensonge, de tricherie, voilà. Donc c'est l'énergie du 7 d'épée. Je vais pas essayer de vous dire que c'est une belle énergie ou autre chose. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Donc là, voilà, peut-être que vous êtes confronté à cette énergie ou à cette personne qui n'est pas forcément au clair avec vous-même. Et du coup, vous ne savez plus trop comment vous positionner par rapport à cette personne. On vous dit que vous avez ici, je pense qu'il y a un nouvel élan avec le magicien. Un commencement ici, ou un nouveau commencement qui semble être quand même assez positif, puisqu'on parle ici d'amélioration. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut en votre possession, quelque part, pour pouvoir éclaircir les choses, pour pouvoir aussi poser un cadre, poser des limites, quand je dis taper du poing sur la table, c'est une expression, bien évidemment, c'est l'idée de s'imposer, de pas se laisser marcher sur les pieds, voyez, par rapport à cette énergie ici du 7 d'épée. Voilà. Alors, continuons
Et regardons ici la vie active et professionnelle. Alors là, vie active et pro, avec cette carte-là, on va parler de formation, d'apprentissage. Le fait de reprendre aussi peut-être ses études pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Et on voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, hein, puisque vous avez la carte de la croix. Donc il y a une certaine lourdeur, une certaine difficulté peut-être à réussir à s'adapter à une nouvelle formation, à s'adapter au fait de reprendre ses études. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être quelque chose de compliqué. Pour d'autres, on voit que là, concernant la vie professionnelle, il y a ici pas mal de choses qui sont entreprises avec la carte de l'homme. Il y a une confiance quand même ici en vous concernant des démarches administratives, concernant des papiers, des documents importants. Vous faites ce qu'il faut, vous faites ce que vous avez à faire, vous le faites en confiance, mais on voit bien que c'est quelque chose qui quand même qui vous est pénible. Il y a une notion de lenteur, de difficulté par rapport à tout ce qui est administratif concernant des papiers, des documents. Et pour d'autres, ça concernera une notion de formation, d'apprentissage. Est-ce que là, on vous dit également, peut-être, pour certains d'entre vous, qu'il se peut que vous appreniez quelque chose, que vous appreniez, alors ça peut être donc une nouvelle du coup qui arrive, hein, que vous apprenez quelque chose qui peut-être n'est pas forcément quelque chose que vous ne percevez pas vous forcément comme étant positif pour votre vie professionnelle avec la carte de la croix. Après, si je regarde les symboles de cartomancie, on a une notion de décision ici. Il y a une décision importante à prendre ou qui va être prise concernant le travail. Pour d'autres, ce sera un déplacement assez important qui aura lieu et qui peut avoir aussi un impact sur votre vie de famille, sur votre foyer, sur votre famille. Voilà. Alors, je pense que là, on a quand même un changement ou un déplacement qui a lieu pour essayer de régler une problématique. Alors, pour d'autres, ici, ce qu'on peut peut-être me dire, c'est qu'il y a une problématique en termes de distance, de déplacement dans la sphère professionnelle, entre votre lieu de vie et votre travail. Il y a peut-être ici quelque chose à régler, peut-être un sujet à aborder aussi avec votre hiérarchie, c'est possible. Essayez de régler le problème, parce qu'il y a un problème visiblement par rapport à la notion de mouvement, de distance ici, entre votre lieu de vie et votre lieu professionnel. Alors, avec le tarot. Donc, évidemment, la grande prêtresse ici, donc tout ce qui est, encore une fois, là, on va parler effectivement de papier, de documents importants, de tout ce qui est administratif. Il y a cette notion quand même ici aussi de recherche là. Alors peut-être que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour chercher une place, pour chercher un travail, pour chercher quelque chose qui pourrait vous correspondre ou correspondre à vos attentes compte tenu de la distance ou des problématiques de déplacement. Ça peut être aussi ça. On voit qu'avec le 8 d'épée ici, il y a cette idée de se restreindre quelque part. Le 8 d'épée, hein, c'est vraiment une notion de limitation, de restriction. Alors, est-ce que c'est pas l'aspect familial? Est-ce qu'il n'y a pas une influence de votre conjoint, de votre femme, de votre mari ou de vos enfants par rapport à une situation familiale, quelque chose qui vous freine ou vous freinez par rapport à une dimension familiale dans les décisions que vous pourriez prendre pour la vie professionnelle? Donc là, il y a l'idée d'essayer peut-être de peaufiner quelque chose, de chercher à approfondir une réflexion, un sujet, un projet, pour essayer justement de réfléchir finalement au mieux par rapport à la problématique que vous rencontrez dans laquelle vous êtes ici. Alors vous avez quand même le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça représente aussi l'énergie du passé. Alors, l'énergie du passé ici qui peut influencer votre vie professionnelle actuelle, qui vous met en difficulté aujourd'hui. Alors peut-être que là, vous êtes ou avez été à un moment donné dans une procédure par rapport à la sphère professionnelle. Il est possible que ça vous ralentisse aujourd'hui dans vos démarches professionnelles. Ça, c'est une possibilité. Après, le 6 de coupe, c'est quand même une énergie de mieux-être, une énergie de partage, d'acceptation, de compréhension. Ici, que ce soit concernant tout ce qui est administratif ou concernant une formation là, il y a peut-être là une compréhension qui se fait. Parce que là, vous cherchez peut-être à savoir, à comprendre, à peaufiner quelque chose, une réflexion, à essayer de trouver des solutions aussi peut-être par rapport à la problématique que vous rencontrez. Et avec le 6 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme d'apaisement. Allez, on continue.
on regarde ici tout ce qui est matériel et financier. Alors, matériel et financier, bon, on a la carte de l'ours. Donc là, évidemment, on parle d'argent, hein, d'une somme d'argent relativement importante, d'une notion d'investissement, d'un achat ou un projet peut-être de construction ici, dans lequel vous rencontrez peut-être certains désagréments. C'est possible. Et du coup, ça vous met un petit peu dans l'expectative, dans le questionnement ou dans la décision. Visiblement, ici, c'est un mois dans lequel il y aura une décision importante qui sera prise ou qui devra être prise concernant une somme d'argent ou concernant un aspect, évidemment, financier de votre vie. Ça a un rapport aussi avec les personnes qui vous entourent, des personnes qui vous entourent. Ça peut être la famille, ça peut être aussi ici des décisions financières pour des enfants ou des décisions financières prises en famille par rapport à un legs, une succession, un héritage ou quelque chose comme ça. Là, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de tracas. Vous vous préoccupez ici. On est préoccupé, on se tracasse, il y a quelque chose qui est problématique visiblement concernant un projet, une construction, une somme d'argent importante ou un achat qui est quand même assez conséquent. Vous allez être amené à devoir prendre une décision, à moins que vous attendiez ici une décision de la banque pour pouvoir matérialiser un projet. On voit bien que là, il y a une situation où une personne, je dirais pas forcément quelqu'un qui met des bâtons dans les roues, mais il y a quand même ici peut-être une notion de confrontation ou de rivalité qui fait que la situation est quand même problématique et c'est quelque chose qui peut vous préoccuper. Alors, on continue, on regarde avec le tarot, ici, le 7 de denier. Bon, alors, on est sur les deniers, évidemment, matériel et financier. Ce 7 de denier, ici, va représenter le fait qu'il y a quelque chose ce mois-ci qui va vous amener à réfléchir, à faire le point, à faire une forme de bilan concernant vos projets, un achat important, concernant une somme d'argent importante ou un projet de construction, quel qu'il soit, construction d'un projet ou une construction effective d'une maison par exemple. Donc ce 7 de denier, c'est l'énergie vraiment qui vous pousse à vous poser, à analyser la situation, à faire le point, à faire le bilan. L'as de coupe. Alors on voit bien que il est question d'un projet ou d'une situation quand même qui vous tient beaucoup à cœur, parce qu'avec cet as de coupe ici, on voit bien qu'il y a un investissement émotionnel concernant justement cet investissement ou concernant cette situation financière dont je vous parle depuis tout à l'heure. Vous avez une décision peut-être à prendre qui est importante parce que c'est quelque chose qui est très très investi émotionnellement avec cet as de coupe. Alors l'as de coupe, on voit bien qu'il arrive après le 7 de denier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on fait d'abord le point, on fait le bilan sur un budget, sur une capacité d'endettement, sur un possible prêt, sur un projet de construction. On fait le point, on fait le bilan. Et là, il peut être question d'une nouvelle direction, d'une décision importante qui va changer peut-être la donne sur un dossier, sur un projet, par rapport en tout cas à quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est vrai que l'as de coupe, on va parler de quelque chose ici de nouveau. Donc il peut s'agir de nouvelles décisions qui sont prises ou d'une nouvelle direction, d'un nouveau chemin qui peut être emprunté concernant de l'argent, une construction ou un achat important. Voilà, donc ça c'est bien parce que le 3 de coupe va représenter le fait que il y a soit une amélioration concernant ce qui vous tracasse, ce qui vous préoccupe, concernant une contrariété, et c'est une carte aussi qui représente le fait que quelque chose va être fêté. Je pense ici que ça peut être, là on peut parler de l'acceptation par exemple d'un prêt. Est-ce qu'il est question ici d'un regroupement de crédit ou il y a quelque chose comme ça qui par rapport à de l'argent, de toute façon ici avec le 3 de coupe, on voit qu'il y a un événement qui est fêté. On va parler de joie, on va parler d'amélioration aussi par rapport à une situation qui vous préoccupe. Donc il y a quelque chose de positif au niveau matériel, au niveau financier. Allez, on termine pour vous les béliers avec la surprise et l'inattendu. Surprise inattendue, ça peut concerner un appartement, une maison, une dimension juridique, administrative, étatique. Ça peut concerner aussi un organisme. Avec le mont, on a peut-être quelque chose qui est retardé, quelque chose qui est reporté. Donc ça vous concerne vous directement ou ça concerne peut-être la personne de votre cœur, la personne avec laquelle vous vivez, votre mari, votre femme, votre partenaire ici. On voit bien qu'il y a effectivement
il peut y avoir une petite tension, une dispute passagère, quelque chose bon qui n'est pas bien grave, hein, mais ça peut concerner des papiers, de l'administratif, la vie professionnelle ou peut-être une somme d'argent. Là, j'ai l'impression que il y a un désaccord quant au fait de pouvoir signer, conclure quelque chose, ou concernant des papiers, des documents officiels ou administratifs. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait être, alors pas annulé, mais retardé ou reporté. Alors, avec le tarot, la surprise inattendue, ça peut être quelqu'un qui se ferme à vous. Quelqu'un avec qui la communication est ou devient relativement compliquée. Avec une personne qui est du signe du taureau. On peut parler aussi de quelque chose à dépasser concernant une scolarité, un établissement scolaire, un établissement pour une formation, un apprentissage ou quelque chose comme ça. Là, on voit que il y a des choses qui sont à régler, à dépasser. Effectivement, on a quand même le 10 de bâton, donc c'est intéressant parce que je pense qu'ici, effectivement, surprise inattendue, on a quand même ici quelque chose qui peut être surmonté, qui peut être dépassé. Parce que le 10 d'épée représente la fin d'une situation qui est vécue un petit peu comme un fardeau, lié à une attente, lié à des retards, lié à des choses qui peuvent être ou avoir été reportées. Concernant peut-être l'officialisation d'une situation. Et vous voyez, on termine avec le 9 de bâton. Effectivement, alors on voit bien que c'est un mois qui est un mi-figue, mi-raisin. Hein, c'est pas certainement pas le plus beau mois de l'année pour vous. Mais bon, il y a quand même des petites choses qui sont pas mal. Hein. C'est pas tout noir ou tout blanc. Hein. De toute façon, c'est jamais tout noir ou tout blanc dans la vie. Donc on termine avec le 9 de bâton. Donc la surprise inattendue, c'est qu'il y a quand même ici cette ténacité, cette combativité qui est présente. On pense être ou avoir été au bout d'une situation lente. Et encore une fois, vous voyez, 10, on retombe sur le 9 de bâton. Donc là, il y a peut-être une régression par rapport à quelqu'un qui est taureau, par rapport à une situation assez compliquée à gérer. Ça peut être lié au travail, mais ça peut être lié aussi à tout ce qui est administratif, encore une fois. Donc là, bon, il va être question de tenir bon, de ne pas faiblir, de ne pas faillir, de penser à soi aussi, de se préserver, de se protéger, de prendre soin de soi. Parce que là, il y a quelque chose qui est éprouvant. Vous pensiez que c'était terminé. Je pense que la situation, la surprise inattendue, c'est que il y a peut-être un report, quelque chose qui est reporté, retardé, et du coup, vous pensiez être arrivé au bout, et en fait, non. Il y a encore peut-être une dernière étape à passer avant de pouvoir vous sentir quelque part soulagé par rapport à la situation que je viens de vous présenter. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.